Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Vous constaterez avec moi, j'étais assis comme ça là parce qu'il n'y avait pas de motif. Ils ont ramené ma page de Massanta Benito sur Facebook. Je ne savais pas, hein. Parce que j'ai envoyé les messages pour savoir pourquoi ma page a été... Ah, ma page a des problèmes. Parce que je n'ai reçu aucune notification par email, aucune notification par message. Donc j'ai le droit de demander pourquoi quand je lance le direct, on dit non, on dit il y a une erreur qui s'est produite, je ne sais pas quoi. Bon, Allah est là, la force de Dieu. Dieu, la force de Dieu, Dieu là, sa force là est inégalée. Donc, comme je l'ai dit hier tantôt sur Benito Identité, vous devez avoir vraiment le courage d'appuyer les cœurs aussi. On ne paye pas les cœurs et vous aimez Benito. Vous aimez Benito, Benito vous demande d'appuyer les cœurs. Vous regardez un peu, après 5 minutes, vous mettez les cœurs. Vous regardez Benito, après 2, vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Merci à mon frère Dissa Diané. Merci beaucoup, grand. Merci pour les... C'est lui qui est en train d'appuyer la pompe là. Respect à toi, mon frère. Merci. C'est pas les OK là, c'est les cœurs. Je veux. Donc, ce soir, nous avons 2 petits sujets. Mais l'essentiel, c'est que ça concerne mon grand frère, le frère Ilo et la diaspora. Voilà, frère Ilo et la diaspora a été convoqué. Le motif, excusez-moi, c'est du blabla presque. Mais bon, le document est venu à son adresse, tout est là, son numéro de téléphone, tout est là. Le lundi, il doit se présenter. Nous connaissons tous les activistes qui supportent les dictateurs, les méchants personnes. Si la France est derrière eux, c'est que ces activistes ont des soucis. Cela n'a pas commencé par la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire qui sert d'exemple, même le Mali. C'est que nous disons, ils aiment appeler les... Vous savez, moi j'ai changé mon numéro 215 là. Je sais pourquoi j'ai changé le numéro 215, je sais. Parce que à un moment là, les gens m'appelaient comme ça. Je suis assis la nuit vers les 22h, 23h, en train de suivre le journal France 24. Et je vois pas, on m'appelle. Je dis c'est qui? Personne ne répond au bout de l'autre. Personne ne répond. C'est qui? Bonsoir, c'est qui? La seule fois qu'on m'a répondu, la voix a été brouillée. C'était pas la voix, non. La personne a brouillé. C'est-à-dire, il a essayé de... Je ne sais pas comment on fait. Dès que j'ai vu ça, là, j'ai dit non. Koto Alpha Albarka, merci beaucoup pour les étoiles. Merci Koto. Alpha Baldé, merci Koto. Donc, le grand frère, Ilo et la diaspora, il y a des individus qui aiment l'appeler. Moi, je connais je l'ai dit au téléphone. Je l'ai dit au téléphone. Ce n'est personne si ce n'est pas le CERAC. Vous savez, le CERAC est bien implanté en France. Comme parmi eux, là, il y a certains qui ont les papiers, qui ont le passeport Schengen. Oh, l'argent a été envoyé à des individus là-bas pour créer des problèmes aux patriotes comme Ilo la diaspora, Soirée et autres. Ils sont nombreux comme ça, les créer des problèmes. Vous comprenez? Mais, attendez, je pense que j'ai le document ici. Voilà. Le document est là. Voici, le document est là. Voilà, ça c'est le document. C'est écrit ici, le 5-5-2025, nous, 25-52-78, gardiens de la paix, officier de police judiciaire en résidence à Ouch, groupe de violences aux personnes. Groupe de violence aux personnes.
vu l'enquête diligentée sous le numéro tel que procès verbal papa 200 papa, dans le cadre de l'enquête susvisée, elle est soupçonnée par l'infraction de menace de mort et incitation d'une personne terroriste. C'est comme ça, quoi. Attendez, voilà. Je vais lire ça très bien. Je vais lire ça très bien. Voilà. Je vais lire ça très bien. Vu l'enquête diligentée sous le numéro de procès verbal 20 24 93 50, que dans le cadre de l'enquête susvisée, elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction de menace de mort et incitation d'une personne à commettre un acte de terrorisme. Hein? Hey, 24-10, c'est-à-dire le 24 octobre 2024 à Sartrouville. Et qu'elle est convoquée le lundi 19 mai au commissariat de police de Ousse, 80 rue Os, bon, patati, pour être entendue sur ces faits. Infraction importante. Si l'infraction pour laquelle vous êtes entendu est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, vous pouvez encourir au cours de votre audition ou de votre confrontation être assisté par un avocat choisi par vos soins ou désigné par le bâtonnier. Les frais liés à l'assistance de cet avocat seront à votre charge, sauf si vous remplissez les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. Il vous appartient de prendre avant la date de votre audition afin de limiter les délais d'attente. Il vous appartient, bon, des trucs comme ça. Moi, je connais ça. Mais nous soutenons notre frère Hilo, la diaspora. Moi, il y a un individu ici qui a tenu des propos ici. Ben, j'attends d'abord jusqu'à ce que les dossiers avancent. Ma maman chérie, comment vas-tu? Salam alaikum. Awakita, Iman de Massa. Donc, Ousmane Gawal et sa bande, parce que le frère, chaque fois on l'appelait au téléphone, même moi, il y a des gens qui se lèvent comme ça, ils m'appellent, appellent, insister. Et quand ils décrochent, ils ne parlent pas, hein. Ils sont au bout du téléphone, ils disent rien. Et dès que tu raccroches, après encore Kouyaté, merci Kouyaté, on rappelle en poutre, bon, tu bloques le numéro, on prend un autre numéro. Tu bloques ce numéro, on prend un autre encore. C'est comme ça ils font. Le monsieur était à bout de souffle, on l'empêchait de dormir, on le fatiguait. Et il a raison de dire que je vais vous arrêter et faire cela. Maintenant qu'ils ont fait leurs enquêtes, comme il y aura la confrontation, il n'y a pas de souci. Parce que, heureusement, la Guinée est connue. Même la Côte d'Ivoire, où il y a un président élu, il y a un activiste qui a eu des problèmes là-bas. On ne souhaite pas ça à notre grand frère, Hilo et la diaspora. Parce que les quelques courageux qui restent pour nous aujourd'hui, les vrais combattants qui restent pour nous aujourd'hui, les personnes dignes qui restent pour nous aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux en France. Il y a lui, Hilo, la diaspora. Il y a Dem, un certain Dem. Il y a le frère Draman Kita, lui il est connu depuis. Il y a aussi Cheikh. Il y a Soirée du FNDC. Je peux citer comme tant d'autres. Il y a Alpha Osman Diallo. Il y a Ibrahima Khalid Doumbouya. Ils sont nombreux comme ça. Voilà le peu qui nous reste, c'est-à-dire qui nous reste en France, qui peut mobiliser, appeler à résister contre cet individu-là. Donc de là, j'apporte mon soutien à mon grand frère, Hilo et la diaspora.
Et je m'adresse à Ousmane Gawal. Ousmane Gawal. Comme une Benito Alama. Je te l'ai dit dans plusieurs vidéos. Quand tu es arrivé ici là, aïe comme un Holuma en Amérique Nord. Aïe comme un Holuma en Amérique Nord. Mais je vais te dire quelque chose, Ousmane Gawal. C'est comme tous les autres. Hein. L'objectif aujourd'hui, c'est de tout faire. C'est de tout faire pour que Mamadi... Je vais lire tout de suite là. Hier, ma page n'était pas... La page Massanta Bento n'était pas fonctionnelle. J'ai lu le texte de mon frère Adraman Keita qui parle de protection. Je vais lire, le texte est très intéressant. Sur les élections et autres. Mais, Ousmane Gawal, le grand frère Ilo et la diaspora, est un homme de parole. Il est digne. Si nous faisons une présentation des personnes normales aujourd'hui, Django, les personnes qui ont été à l'école, pour se servir de ce savoir-là, si nous devons faire le tableau entre vous deux là, écoute-moi très bien, c'est-à-dire les personnes qui ont été à l'école, et pour se servir de ce savoir-là, entre vous deux là, je crois bien c'est lui. Je ne sais pas si tu es à l'école, je ne sais pas si tu as eu tes deux bacs à Conakry. Je ne sais pas. Milanda qui dit Tefa. Ce que je sais, tu n'as pas fait les études en France. Fous à Djanga France. Fous! Tandis que les autres là sont allés à l'école en France. Dès c'est bon. Tu es en France, on parle français. Donc c'est facile d'aller à l'école. Quand moi je suis arrivé ici là, je ne connaissais même pas good morning en anglais. J'ai tapé 1 an d'abord pour au moins comprendre un peu la langue. Un an, donc il fallait me voir. Et même aujourd'hui, ma fille là, me rectifie. Voilà, des fois là, elle dit, papa, on ne dit pas comme ça. Voilà, à son âge là, les petites conjugaisons là, elle rectifie. Oui, et pourtant, c'est moi qui les tiens dans mes bras comme ça à l'hôpital ici à New Jersey. Dans mes bras comme ça. Famille. Mais, moi, Benito, comme il dit qu'on la Guinée, je me sers de ça pour savoir là où mettre les pieds. Mais je ne peux pas, je l'ai dit hier, taper à pied. Moi, Ismaël Kaba, il faut Ismaël Kaba, frère. Ah, c'est la vérité au grand frère Ismaël. Hein? Taper de Pétel à Cabral. Cabral, tout le monde connaît Cabral. Au fond, là-bas, devant Almamia, là-bas, Cabral. Et venir servir un militaire, de un légionnaire. Aujourd'hui, regardez l'état de ce pays. Voilà pourquoi un frère m'a écrit aujourd'hui. Il dit, Benito, j'ai la réponse de ta question. Comment on appelle ça? J'ai la réponse de ta question concernant la question que tu as posée hier. J'ai dit, bon, on va laisser ça. Dis, Gaïnité, comment vas-tu? Donc, Ousmane Gawal, Ayoanado, nous notons, nous gardons. Vous savez, vous avez peur. Vous avez peur et vous allez faire la prison. Toi, tu prends ta vie pour venir servir quelqu'un qui n'est pas démocratiquement élu, hein, qui a pris les armes et qui est arrivé là où il est là par le sang. Et d'être ayant. Toi, tu es allé à l'école, tu viens aboyer pour ce dernier. Tout ce que vous faites aujourd'hui là, c'est pour ce dernier. Regarde le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai de la peine pour capitaine Ibrahim Traoré. Si Dieu avait donné à la Guinée capitaine Ibrahim Traoré, on était sauvés où? Si Dieu avait donné capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas de terrorisme dans ce pays-là. C'est Ibrahim Traoré, avec son esprit-là, qui gérait ce pays-là.
Allah Akbar, nous on allait se taire. Si seulement Dieu avait donné à la Guinée ce monsieur Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, IB. Mais malheureusement aujourd'hui, il est acculé. Il est, Allah, tous les jours on attaque son pays. Il a la même tenue, il monte, il descend. IB a changé la tenue, c'était le jour de la fête. IB change de tenue, sauf le jour de la fête. Sinon, il est tout le temps en tenue militaire. Tandis que chez nous, des fainéants sont là, à la tête de ce pays-là. Donc, j'apporte mon soutien total à mon grand frère. Parce que oui, il est plus âgé que moi, oui. Ilo et la diaspora. Il a mon soutien total. Et je le dis haut et fort. C'est un patriote. Nous ne sommes pas du même bord politique. Mais dans ma vie là, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce monsieur-là. Même quand c'était chaud entre le RPG et l'IFDG, toujours de respect pour ce monsieur-là. Oui. Même quand c'était chaud entre les deux partis, on s'appelait, on discutait. On discutait. Et parce que c'est quelqu'un qui aime les débats de fond. Il aime les débats de fond. Il n'est pas aîné. Vous avez vu sa réaction par rapport, la dernière fois, là, par rapport aux jeunes du RPG, là. Allez-y, il a répliqué. Il a répliqué. Il est la diaspora. Il s'est même moqué. Merci le frère Adraman Kita, merci beaucoup. Il s'est même moqué de jeunes du RPG. Il dit, vous n'avez rien compris. Et pourtant, ils n'ont rien compris. Donc, grand frère, j'ai pris ce temps-là. Tu me connais, tu connais ton jeune frère, tu connais Benito. Tu connais. Il y a de ces gens, à Andi, à Tawa, des 10 personnes qui peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. Andi. Et puis, il y a un autre respect que j'ai pour toi. C'est comme la dernière fois, là, quand j'ai disparu, le frère Adraman qui m'a laissé un message. Voilà comment les intellectuels fonctionnent. Le grand frère, le frère Adraman qui m'a laissé un message. Donc, ça veut dire que les gens pensent à moi. Oui, voilà la famille qui s'est créée autour d'un objectif, libérer ce pays. Nous ne sommes pas en politique, hein, mais il y a des personnes qui sont devenues aujourd'hui extrêmement objectifs. Extrêmement objectifs aujourd'hui. Donc, tu as mon soutien et je sais que ça là, ça va passer. Nous avons des très bons avocats. Et nous allons surmonter ça. Et c'est que tu as un esprit solide. Donc, bonne chance. Maintenant, revenons sur le gouverneur de la Banque centrale et le ministre du budget. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu, hein? Et puis c'est vérifié. Il n'y a plus de liquidité à la Banque centrale. Il n'y a plus d'argent à la Banque centrale. Plus de 200 chèques non honorés. Frère Pate, salam alaikum. Des chèques non honorés. Et puis les chèques qui sont là-bas, il y a beaucoup d'expatriés qui ont des chèques. Mais on ne peut pas honorer les chèques à la Banque centrale. Il n'y a pas de liquidité. Et vous avez vu le ministre de la Justice, Kairaba, dire qu'il a émis des chèques pour les victimes du stade de 28 septembre, devant tout le monde. Nous avons demandé à nos parents de montrer-nous les chèques parce que personne, c'est une rencontre, mais personne n'a vu quelqu'un montrer un chèque pour dire voilà, j'ai reçu ça. Personne. Tandis que tout le gouvernement est assis. C'est-à-dire, Doumbouya a demandé au gouvernement de descendre sur le terrain pour
Ismaël Kamara, frère. Pour parler de quoi? Pour parler de recensement. Ils ont demandé à tous les ministres d'aller dans les régions. Et pourtant, la radio-télévision, ah oui, frère Suleiman qui est tellement demandé ça. La radio-télévision nationale, au temps de Lansana Conté. Les radios privées au temps du professeur Alpha Condé, ainsi de suite, permettaient aux citoyens, permettaient au département de l'administration du territoire de véhiculer ces informations. Personne n'avait besoin, parce que les déplacements des ministres là sont budgétisés. Et d'ailleurs, j'ai reçu l'information, bientôt, les 10 000 vont apparaître, oui. Merci Mandred, merci. Les 10 000 francs guinéens seront bientôt sur le marché, les 10 000. Demandez aux Guinéens, demandez aux citoyens guinéens, qui osent aujourd'hui utiliser les 20 000 francs. Parce que même si tu as 20 000 dans ta main là, tu t'en vas acheter quelque chose, il n'y a pas de monnaie. Un frère qui m'a expliqué ça, il m'a laissé un mail, il dit frère, il dit Benito, je suis allé payer quelque chose, mais j'étais dépassé, on dit il n'y a pas de monnaie. Mais lorsque j'ai sorti les 5 000, les 5 000, à 1000 francs, il y avait la monnaie. Je voulais me débarrasser des 20 000 là. On dit il n'y a pas de monnaie. Et pourtant, il avait la monnaie. Il y a beaucoup de questions autour des 20 000 là. Beaucoup de questions. Et voilà le ministre en train de se promener. Ismaël Nabé, le ministre du budget, demandez-le, est-ce que vous avez vu un rapport du ministère du budget, un rapport? C'est Ismaël Nabé, ce fainéant, a été chaque fois recalé par les partisans de Sidi Touré au CNT. Chaque fois, ils ont taclé le ministre du budget. Tu entends budget, amendement de tel, loi cadre finance tel, amendement. Chaque fois, ils s'empressaient de venir amender des lois cadre finance, surtout le ministère de la Défense. Parce que la Guinée-Wori Begum Naini, ministère de la Défense. Là où il y a ces fanfarons-là, ce vieux clochard qu'on appelle Idi Amin. Le moussoulog. Parce que lui là, c'est les femmes claires là, il aime. Les femmes divorcées peu là, il aime trop ça. Il en a comme ça, plus de 5 comme ça, hein. Des divorcés, des femmes divorcées peu là. Claire, très jolie là. Ah, ça c'est son goût ça. Ce vieux là. Je ne sais même pas il fait quoi avec. Parce que quand vous le voyez physiquement, vous ne l'avez pas vu, hein. Un jour là, nous allons mettre, un jour là, après Doumbouya là, nous allons mettre les photos là. Nous allons créer des comptes comme ça et puis balancer sa photo là, arrêter comme ça là. Vous allez voir qui est Idi Amin. Il n'y a rien dedans. Donc, Ismaël Nabé, ce gouverneur de la Banque centrale, ce sont camarades, c'est des amis. Vous savez, c'est l'ethnocentrisme. J'ai envie de me moquer de mes frères Soussou, Peul, Forestier, mais je laisse tomber, c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Hein. Sinon, regardez les 10 meilleurs postes du gouvernement. Les 10 meilleurs postes là sont gérés par nous. À Diari Andele, à Madi Andele, c'est nous, Andelou. Et puis tellement que nous sommes vigilants là. Il y a d'autres supplétifs là, il y a d'autres postes secondaires mais importants. On met les camarades parce que dans Camara, il y a camarades dans toutes les ethnies, on met camarades. Et quand tu vois Camara, tu vas dire, ah, est-ce que ça c'est, est-ce que ça, Camara là, est-ce que. Tu parles de est-ce que. C'est-à-dire, voilà, le pays a atteint les peu de personnes, des personnes nobles que nous avons aujourd'hui. Permettez-moi de saluer Madame Maka Madina. Merci ma soeur. Et puis, salut à toi et à toute ta famille et à ton mari. Merci beaucoup. Oh non, ouais, ça va. Voilà, pourquoi j'aime souvent la saluer, c'est... Moi, j'ai passé assez de temps sur
ces œufs là-bas, ça dit à l'Elouma. Voilà, j'ai commencé l'école à l'Elouma. Donc chaque fois que je vois cette dame-là, je pense à l'Elouma, je pense à en bas là-bas. Je pense à comment on appelle ça, Tchangel Bori, Komba, voilà. Non, c'est merci, bonsoir, voilà. Comment vas-tu? Donc, les peu de personnes que nous avons, qui nous soutiennent, qui se battent pour ce pays-là, c'est l'une des personnes, l'une des plus importantes aujourd'hui, que vous voulez créer, c'est-à-dire vous voulez créer des problèmes à ce dernier, c'est-à-dire le frère Ido. Oui. Même quand vous voyez Ilo là, montrez-moi la part d'Ilo qui est agressive. Même dans ses propos, quand nous sommes très agressifs dans les propos, nous sommes des enfants de Mamou. Mais frère Ilo là que vous voyez, frère Ilo, même quand vous l'écoutez là, c'est-à-dire, comme on dit en poulard là, vraiment, c'est-à-dire, si on ne connaît pas frère Ilo, tu vas demander à frère d'être garçon. Quand tu l'entends, il parle doucement, chaque fois il a envie de te convaincre doucement. Ça ne marche pas avec les Guinéens d'aujourd'hui. Non. Ça ne marche pas. Ah, le ministre budget. En tout cas, je parle de Ismaël Nabi. Donc, ce petit gouverneur qui est impliqué, vous connaissez déjà, il est impliqué dans le détournement dans ce pays-là. D'abord, son titre de docteur est contestable. Son titre de docteur est contestable. Demandez à tout le monde. Ils sont deux dans ce gouvernement-là, où les Guinéens ont osé contester les doctorats. Non, Tchangel Bori, moi, j'ai mon oncle là qui a eu problème à Tchangel Bori. Donc, je ne voulais pas dire ça. Et pourtant, je vais te donner le numéro d'un jour, je vais t'envoyer le numéro de mon oncle, le petit frère de mon papa. Parce qu'ils étaient jeunes entre Tchangel Bori, voilà, Mandasaran, Komba et autres. Voilà. Donc, sa femme est non, il y a un district de Tchangel Bori. J'ai oublié le nom. C'est le district là appartient à Tchangel Bori. Mais aujourd'hui, quand tu parles à Kankan, tu demandes à Gandalanda, Horten commun. Parce qu'il dit, Kankan l'Elouma. C'est-à-dire, quand tu regardes le trajet, Kankan, parce qu'elle est maintenant définitivement installée à Kankan. De Kankan à l'Elouma, non. Mais malheureusement, elle a perdu son papa, elle a perdu sa maman. Voilà, elle a des grands enfants. Voilà, il y a même son premier garçon qui est avec nous ici. Mais franchement, bon, respect à tous ceux qui viennent de Tchangel Bori. Voilà. Merci. Donc, le gouverneur Karamo Kaba, qui est impliqué, vous avez vu les investigations de nos héros, Sekou Kounduno, Latif, comment il s'appelle, les Babila et autres, sur la banque centrale, le détournement lors de ce pays-là. Aujourd'hui, c'est ce monsieur qui est dans cette organisation de fabrication de monnaie, la planche à billets. Amen, amen seulement. Mais quand tu parles aujourd'hui de planche à billets, on te fait comme ça. Nous avons fait un troisième mandat. Tout le monde nous accuse, on dit non. D'ailleurs, on dit que c'est le troisième mandat qui a envoyé Doumbouya, il n'y a pas de souci. Mais on sait qui était la garantie, le garant même de ce troisième mandat-là. Nous, on connaît ceux qui tuaient en ce temps-là. Ils sont connus. Ils sont connus. Quand j'ai vu aujourd'hui un petit avocat en train de nous tacler, nous n'avons rien dit concernant le RPG, nous, on se calme. On se bat dans cette récupération de notre pays. Après, les débats de fond là, monsieur le petit forestier là, viendront après. Donc, monsieur le gouverneur,
Vous savez que votre doctorat est contesté. Voilà là où j'ai jamais été d'accord avec Habib Marouane. À qui aujourd'hui j'ai de la peine pour sa famille, Habib Marouane. C'est un jeune frère, hein. C'est un jeune frère. Je connais bien Dinguiraï. C'est un jeune frère. Mais Habib Marouane avait mis les gens ici à défi de le prouver que le doctorat de Boundou Silla est vrai. Nous avons appelé au Canada ici, là. Les gens nous ont dit, attendez, même ceux qui ont travaillé avec Boundou, là, ils disent, arrêtez. C'est sa femme qui travaille. Wallahi, Wallahi, frère Keita. C'est-à-dire, Babila et son groupe. Babila et son groupe. Je dis, Babila et son groupe. Franchement, Babila, Latifa, Koundulo, tout le groupe là, franchement, ils sont en train de faire un travail exceptionnel. Donc, Youssouf Boundou, il dit qu'il est docteur. Nous avons appelé au Canada, nous avons vérifié. Les gens qui ont travaillé avec lui, il dit, attendez, est-ce que tu as autre chose à me dire ou bien tu parles de Boundou? Il m'a envoyé les photos de Youssouf Boundou. Plus de 4-5 photos. Depuis ce jour-là, j'ai juré ne plus parler de lui, faire des vidéos sur lui, parce que c'était plus important. Il dit, le voici ici. C'est sa femme qui a une crèche, et puis c'est tout. Sa femme. Donc, aujourd'hui, c'est les gens-là qui osent aujourd'hui cracher sur les opposants, le régime d'Alpha Condé. Nous avons été très clairs. Nous voulons quelqu'un qui veut nous dire le contraire, qui a fait mieux que nous. Et puis je profite pour saluer tous les taxinètres qui évitent de dire, de parler du pont Kagame. Parce qu'au fait, ça ne fait pas honneur. Chers compatriotes. Et je profite pour la première fois dire son nom. Le nom de Matouré. Matouré, l'artiste Matouré. Qui a parlé de Moussa Moïse. Voilà un ministre aussi. Je vous cite comme ça, vous les ministres là, démagogues. Je remercie Dieu. Matouré m'a donné raison. Matouré m'a donné raison. Matouré, merci. Merci Matouré. Et vous avez vu, ce ministre démagogue est parti au chevet de mon frère de sang, de Mamou. Parce que c'est mon coton. Lama Sidibé, c'est mon coton. C'est mon coton, c'est quelqu'un que je voyais chaque fois à Mamou. Chaque fois, avant. C'est mon grand frère, Lama Sidibé. Coton. Je l'appelle coton. Heureusement, tu as pris photo avec lui. Mais ce monsieur-là a besoin de traitement. Les Lama Sidibé là. Voilà Amadou Foula là-bas, que vous avez oublié. Amadou Foula, qui a fait toute sa vie à Kankan. Voilà un peu noble, mais qui a fait toute sa vie à Kankan. Amadou Foula. Lui aussi, il est presque... Non, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Ce ne sont pas ces photos-là. Que les gens là ont... C'est-à-dire, vous avez besoin de la publicité. Sinon, le recensement là. Les photos que vous prenez par-ci par-là. Vous avez vu, heureusement, Doumbouya d'abord a demandé de mettre une pause sur votre publicité démagogie concernant son nom. Ou bien ça reste la maman de Kankan, qui est institutionnalisée maintenant. On dit la maman de Kankan est institutionnalisée. Donc, c'est comme la fête de dépendance en Guinée. Et la démagogie même. La démagogie ne construit pas un pays. Vous devez remettre ce pays-là aux intellectuels. Et puis vous aimez les critiquer. On dit, c'est les anciens là qui ont mis ce pays à terre. Et vous, les nouveaux là, qu'est-ce que vous avez fait de ce pays? C'est la question fondamentale. Vous ne répondrez jamais à cette question. Et je le dis haut et fort. À qui veut l'entendre? Le recensement là,
les maladies des artistes là. Et puis, comment on appelle ça? Vos prises de photos par-ci, par-là, là, ne vont jamais gérer ce pays-là. Voilà là où nous avons gagné. C'est-à-dire, j'ai envie de féliciter. Moi, j'ai toujours fait des vidéos pour dire merci à nos abonnés. C'est ceux qui partagent nos vidéos là. Il y a beaucoup de nos abonnés là qui sont insultés comme ça, longueur de journée. J'ai toujours fait des vidéos pour rendre hommage à nos abonnés. Parce que le problème aujourd'hui, si nous avons vaincu, parce que c'est grâce à nous, hein, c'est grâce à nous, grâce à ces abonnés-là, vous ne dormez pas. Chaque matin, quand vous réveillez, il y a quoi sur Facebook? Qu'est-ce que Damaro a dit? Qu'est-ce que Ido Diaspora a dit? Qu'est-ce que Tidjane la Puissance a dit? Qu'est-ce que tel a dit? Tel, hein? Mais, ils sont plus forts que nous-mêmes, ceux qui partagent là. Moi, j'ai vu des abonnés qui partagent nos vidéos et puis qui envoient des explications. Ils mettent des explications. Et les explications de nos abonnés-là sont plus cohérentes que ce que nous disons. C'est des abonnés, hein, ils sont abonnés comme ça. Quand ils finissent la vidéo, ils partagent, ils mettent un commentaire en haut et disent tel. C'est extraordinaire. Nous devons tout à notre image là. Si nous avons des images là, c'est grâce à nos abonnés là. Puis en temps Benito, tel. C'est grâce aux abonnés. Et si nous sommes libres là, ce pays-là est libre là, ce sera grâce à ces abonnés-là. Parce que c'est eux là qui envoient à d'autres même, qui expliquent. Allez, maman, il est très. Voilà, qu'on fait les lots. Mais ne t'en la gamana même qu'on a. Dina n'abé actuellement là, dit problème dans la Guinée. Vous avez vu ce que la dame l'a dit en sous-sous. Faux gouvernement naïki. De Cameroun à Kamayen. Vous avez retiré toutes les parcelles aux gens. Vous partez à Ratoma. Aujourd'hui, tous ceux qui ont des parcelles vides, encore qu'ils ont tout pris, vous êtes partagés aujourd'hui. Et vous dites carrément que vous aimez ce pays-là. Et voilà le deuxième commerce qui arrive comme ça là. Ils ont retiré les permis à toutes les anciennes sociétés minières là. Et ils vont revendre à les nouvelles sociétés minières. Mais les nouvelles sociétés minières là sont toutes françaises presque. En tout cas, ou bien affiliées à la France. Ceux qui ont demandé à Doumbouya de faire le coup d'État l'ont demandé maintenant des vrais comptes. Nous devons récupérer tout. Même Simandoula, ni Alamake, Simandoula, ils vont récupérer Soumandou. Simandoula, j'en suis sûr, ils vont enlever ça et donner aux Français. Mais la population est là. Donc votre recensement là, il y a une seule partie qu'on devait enlever dedans. Les gens vont se recenser. Une seule partie, enlevez ça dedans. Les gens vont se recenser. Mais vous dites aux gens de se recenser en payant de l'argent. Parce que l'extrait de naissance est extrêmement utile. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'extrait de naissance. Ils n'en ont pas besoin. Et puis ce qui est honteux, Ayataya, on demande là-bas aux gens que les gens, arrivés à un moment, après les élections, tous les anciens extraits de naissance là ne seront plus valides. Regardez-moi ça. Après les élections là, tous les anciens extraits de naissance là ne seront plus valides. Et Amaki arnaque de Boutouba, c'est l'arnaque maintenant. Ce n'est plus aider les gens, c'est l'arnaque maintenant. Vous voulez trop de l'argent. Ayataya, moi je suis de Ayataya. Ayataya, on dit après les élections, tous ceux qui ont les anciens extraits là. Mais regardez le slogan de Mouri. Qui a sanctionné Mouri Kondé? Normalement Baouri. Baouri aujourd'hui qui a la recherche de liquidité. Baouri cherche de l'argent aujourd'hui. Baouri qui a la recherche de l'argent aujourd'hui pour le gouvernement devait sanctionner son ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Ah non, Dialomo, mon frère. Ah, c'est la vérité, frère. Wallahi. Le recensement là, moi je le dis, hein, c'est normal de se recenser, ça c'est normal. Le recensement, ce n'est même pas pour Mamadi. C'est pas pour Mamadi, frère Bangoura, salam alaikum. Ce n'est pas pour Mamadi. Le recensement là, c'est civique, c'est normal.
Mais est-ce que vous savez, est-ce que c'est sûr que nos bases de données là seront bien conservées? C'est la question que beaucoup d'intellectuels se posent. Les bases de données. Les données des Guinéens là, est-ce que les données seront bien conservées? Ah, c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui. Hein? Mon charmant. Donc, vous voulez, au lieu que vous déployez les ministres là, comment les ministres pour se déplacer pour aller chez lui, il monte un budget de 100 millions, 200 millions, le carburant, tel. Mais c'est honteux, ce Nabé là et autres, qu'ils sont en train de... Il y a Madame la gouverneure, le gouverneur de la ville de Khartoum. Je reviens demain sur toi, Madame la gouverneure. Général quoi, bah, c'est Mawa quoi. Et puis tu es l'homonyme de ma maman, mais ça marche bien. Voilà pourquoi je dis que dans ce gouvernement-là, les ministres se dépassent. Moi, j'ai envie juste de demander à quelqu'un pour me donner la place de Ousmane Gawad dans ce gouvernement-là. Parce que tous les ministres forestiers et peu là, j'en suis sûr, sont derrière. Voilà. C'est nous. Andel Mandeka, Andel le sang fait. Le reste là, ils viennent en bas. C'est pas ça. Hein? Frère Pateba, voilà, quel gâchis. Un intellectuel comme lui. Aujourd'hui, tu cherches l'argent pour ton gouvernement. Boudiala. Et là, Andy Boudiala. Et puis tu oses dire en Côte d'Ivoire, pour la publicité, parce que tu sais qu'il y avait le monde entier là-bas, il y avait les caméras du monde, qu'on a toutes les élections en 2025. Là, Andy Tigri, moi, depuis que j'ai su que tu mens, je connais les propos politiques. Je prends ça en considération, mais par rapport aux propos politiques. Mais qui calage? Oui, qui calage? Joro, Bainango Maudo. Parce que là, le vieux a dit ça la dernière fois là. Il dit que la sagesse a quitté. Aujourd'hui, il y a plus de, c'est-à-dire les sages ont perdu toute leur dignité. Les enfants sont plus sages que les vieux. Il dit dans un pays, si les dirigeants ne sont plus sages, si hier sont inférieurs, c'est que pas que faire. Eh non, j'ai aimé la vidéo du vieux là. Donc c'est ça. Aujourd'hui, M. Bauri, on y fait non. C'est-à-dire, tu mens maintenant sans te gêner. Tu te gênes plus, hein. C'est-à-dire, tu te gênes pas. Tu te gênes pas, hein. C'est-à-dire, à Dieu te fait non, sans te gêner. Quand tu regardes, à l'élection d'or, est-ce qu'il y a eu élection d'or, en 2025 là? Je vais lire ça pour toi. Il faut écouter ça. Écoute ça, hein, M. Baour, écoute ça. Attendez. Écoute ça. Maintenant, tu te gênes pas. Non. Attendez. Voilà. Voilà ici, je vais lire ça pour vous. Voilà un intellectuel qui te parle. Un intellectuel. Attendez, voilà, c'est ça. Tu as vu ici, là. Non. Parce que le monde entier te regarde. Parce que les gens savent que c'est... Alors, écoute ça. Un intellectuel te parle. Et puis je me limite ici, là. Les élections législatives et présidentielles ainsi que le référendum constitutionnel sont des événements politiques majeurs dans un pays. Ce qui les confère une importance capitale au cœur du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Présentement en Guinée, le président de la transition et le CNRD sont les garants de la transition conformément à la charte en vigueur. À mon avis, ça, c'est Adraman Keita qui a écrit ça. Il a fait, c'est un édito. Adraman Keita dit, à mon avis, une annonce quelconque concernant les élections doit être tenue sur le territoire national et de préférence par le président de la transition, car c'est cela sa mission principale. Normalement, ce n'est pas toi qui devais le dire, c'est lui. Si me pose ma question concernant ça, tu devais simplement dire que cela revient
à la sagesse de mon président. C'est tout. C'est tout. Donc, depuis la date butoir du 31 décembre 2024, qui devait marquer la fin de la transition guinéenne et ouvrir une nouvelle ère en République de Guinée, permettant au peuple de savourer les valeurs de l'ordre constitutionnel. Le citoyen guinéen est ballotté entre les différentes déclarations contradictoires, allant du président de la transition, en passant par le Premier ministre, jusqu'au ministre porte-parole du gouvernement. Tout est contradiction. Les versions différentes et plusieurs dates ont marqué les actualités depuis quelques mois. Dans cette cacophonie, le Premier ministre a déclaré lors de sa visite de travail en Côte d'Ivoire que toutes les élections auront lieu cette année 2025. Le référendum au mois de septembre et les législatives présidentielles les mois suivants. Nous comprenons le choix du lieu, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, quoi. Ainsi que le moment de cette déclaration. Oui, c'est compris. Ce coup de communication est bien pensé, sauf qu'il n'est pas assez pour résoudre la problématique des élections à venir. Faut dire que comment vas-tu? Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de liste électorale, il n'y a pas d'abord de constitution, de contenu. Ce que je retiens de cette déclaration est comme suit. Cette annonce n'engage que le Premier ministre et non le chef de la junte. C'est une déclaration qui engage peut-être le gouvernement jusqu'à ce que le porte-parole revienne pour démentir à nouveau le Premier ministre. Parce que c'est ce qui est entre Baouri et Ousmane Gawal. L'un parle, l'autre dément. Le second parle, le premier dément. C'est comme ça. Mais cela n'engage nullement le CNRD et son président. Le moment venu, le CNRD et son président donneront une nouvelle directive, probablement, sous la bannière d'un nouveau gouvernement, ce qui, malgré, parce qu'il y aura un nouveau gouvernement, on le sait déjà. On le sait déjà. Ce qui, malgré le principe de la continuité de l'État, les cartes seront rebattues, oui. Du moins, c'est comme ça que le CNRD compte procéder à l'image du discours de fin d'année de Mamadi Doumbouya. Toujours gagner en temps afin de jouer sur l'aspect psychologique de la population en général, mais aussi et surtout le mental des acteurs sociaux et politiques qui résistent encore. Ce qui est important à entendre, c'est la version du président de la transition, car c'est lui qui est le garant de la transition devant le peuple et devant l'histoire. C'est lui le garant. Normalement, ce n'est pas toi, M. Baouri. Voilà, j'ai passé mon temps à prendre des exemples, c'est-à-dire des erreurs d'activité. Ismaël Nabé est quelque part en train de faire la publicité recensée. Vous, la gouverneure était dans quelque part à Conakry, les gens sont à l'intérieur en train de menacer, et toi aussi tu étais en Côte d'Ivoire, invité et tu parles d'élection. Normalement tu devais parler de ça. Et puis c'est pas à toi de parler de ça. Donc, chers abonnés, nous allons nous limiter ici. Et je le répète, nous apportons notre soutien total au grand frère Ino et la diaspora. De ce que les hommes vont se lever pour défendre ces patriotes. Voilà, ce grand communicant, ce grand activiste. Voilà, cet homme ministrable, il peut être ministre parce qu'il a les capacités, il a toutes les capacités. Il est différent de ces personnes aujourd'hui qui distribuent des véhicules et qui cherchent des photos, qui cherchent des images. Donc, merci. Et franchement, on se retrouve demain, Inch'Allah. Et à Ousmane Gawal, il n'y a pas de souci. Ton réseau là, moi je connais, on s'est un peu informé qui est derrière cette situation-là contre notre grand frère là. Mais Inch'Allah, en inside Ousmane Gawal. On se reprend après. Merci à tout le monde. Bonsoir.